Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Tout de suite le sommaire. Ce matin a eu lieu la présentation officielle des JMJ de Cracovie au siège de la Conférence des évêques de France. Et puis une manière de garder l'espérance après les attentats de Paris, la chorale Pic Pulse donnait un concert la semaine dernière dans l'église Sainte-Marguerite située dans le quartier des attentats du 13 novembre. Partout dans le monde, l'église a ouvert des portes de la miséricorde dans le cadre du jubilé. Nous le verrons en images et plus particulièrement à Orléans. Et puis l'église s'est beaucoup investie pendant la COP21. Le pape François en tête dans notre dossier du mardi. Nous en parlerons avec Estelle Grenon, coordinatrice COP21 pour la Conférence des évêques de France. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec Cracovie, capitale de la miséricorde, mais aussi le rendez-vous de la jeunesse catholique du monde entier en juillet prochain. 60 000 Français sont attendus pour les JMJ, qui ont pour thème « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Ce matin, au siège de la Conférence des évêques de France, les responsables de la pastorale des jeunes et des vocations ont présenté officiellement l'événement, mais aussi ses enjeux pastoraux. Notre bel enjeu, c'est que les jeunes du premier noyau, les plus impliqués dans la foi et dans l'Église, ils s'investissent dans la préparation, on les responsabilise pour être des jeunes missionnaires qui vont rejoindre d'autres. Ça passe par des tas de choses. D'ailleurs, ce qui est très marquant, je dirais, ce qui colore aussi beaucoup les JMJ en France, c'est la créativité incroyable, beaucoup d'initiatives de la part des jeunes. Alors, pour trouver des sources de financement, par exemple, on a découvert samedi, on nous a fait tester le crément des JMJ à Dijon, le chocolat des JMJ à Annecy. Mais à travers ces objets ou ces propositions, c'est l'occasion de parler des JMJ, de parler de la foi, de proposer quelque chose qui a du sens. Voilà, sur Nathalie Bécard que l'on va beaucoup voir avant et pendant ces JMJ. Et justement, elle organisait samedi dernier une journée destinée aux 150 coordinateurs et responsables de diocèses ou de communautés. Ils se préparent à accompagner des jeunes en Pologne. Alors le temps est à la préparation logistique, mais aussi à la préparation spirituelle. Reportage. Les JMJ prévus pour cet été arrivent à grands pas. Il faut donc, pour les délégués diocésains, régler tous les derniers problèmes de logement, de programmes, logistiques ou encore financiers, mais aussi, comme Jean-Marie venu du diocèse d'Annecy, pointer les dernières difficultés. La difficulté cette année qu'on a un petit peu, c'est de pouvoir effectivement interagir avec tous les réseaux et surtout de pouvoir inviter largement des jeunes majeurs qui ne sont pas en lien avec soit des mouvements, soit des paroisses. Ça, c'est effectivement un peu difficile cette année, parce qu'il y a une petite perte d'habitude de travailler ensemble. Des temps de recueillement et de prière entrecoupaient la journée, l'occasion de rappeler la dimension vocationnelle et l'enjeu spirituel de ces JMJ. Une des évolutions dans la demande des jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse du silence, de l'adoration, de la sérénité. Dans ce monde bruyant, accéléré, ils attendent aussi de ce pèlerinage un moment de sérénité, de pause, pour écouter l'appel de Dieu sur eux et pour eux. Les délégués diocésains se retrouveront une dernière fois le 28 mai, leur dernière rencontre avant le 25 juillet et le début des JMJ. Saint Jean-Paul II, à l'initiative des JMJ, sera bien évidemment dans tous les cœurs en Pologne. Il fait l'objet d'une dévotion particulière jusqu'en France. Sachez que ces reliques ont été installées dans la basilique du Puy-en-Velay dimanche dernier pour tous les pèlerins qui viennent prier la Vierge Noire ou qui marchent sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le destin de la Gambie est entre les mains du tout-puissant Allah. À partir d'aujourd'hui, la Gambie est un État islamique. C'est la déclaration choc du président gambien Yahya Jammeh samedi dernier sur le site du gouvernement. Dans cette ancienne colonie britannique, les chrétiens sont minoritaires. Il n'y a qu'un diocèse dans la capitale Banjul. Il dépend de la conférence épiscopale de Gambie et Sierra Leone. Nous avons joint son président, Monseigneur Koroma, qui se montre prudent après la déclaration du président gambien. But I don't think that is going to change the situation very much that will affect the church in a negative way. They have always enjoyed a very good relationship with the Catholic Church because it has provided a lot of services for them in terms of development, in terms of education. And so for that reason, even though the majority of the people are Muslims, it has always enjoyed very good standing with the government of Gambia. But you have to wait now. We can't make any comments and any conclusion. It might jeopardize other things. One needs to wait.
Comment renouer avec l'Évangile après les attentats de Paris? C'est la question qui se posait à la paroisse Sainte-Marguerite, située à quelques mètres des attentats du 13 novembre. Et la réponse est venue du concert Picpulse. La chorale des jeunes du mouvement Picpulse a souhaité chanter la joie de l'Évangile et prier pour les victimes du 13 novembre avec du gospel. C'était jeudi dernier. Notre journaliste Marine Le Boulanger a assisté au concert. Ça pulse ce soir-là dans l'église Sainte-Marguerite. Les 120 choristes sont relayés par le public très enjoué. Ils sont venus chanter leur joie à quelques pas seulement du restaurant La Belle Équipe, touché par les attentats du 13 novembre dernier. Ce troisième dimanche de l'Avent est aussi le dimanche de la joie, deux événements qui se rencontrent et qui, pour le curé de Sainte-Marguerite, rappelle la venue du Christ. La joie de Noël, la joie de la rencontre avec le Christ, et une rencontre marquée par la violence. Donc nous souhaitons que ce moment soit un moment de joie, un moment d'espoir. Pour les jeunes qui chantent, je pense que c'est important et qu'ils en ont besoin eux aussi, mais aussi pour tous ceux qui les écoutent, et que ce soit un signe de vie, de renaissance pour le quartier. Et le public le leur rend bien. La série de concerts était déjà prévue dans les deux paroisses du quartier avant d'être touchés par cette violence. Pour le chœur, ils se sentent aujourd'hui plus que jamais des missionnaires de la joie. Ce que nous vivons au sein du gospel, c'est vraiment la recherche de la beauté. Et cette beauté est d'abord intérieure. La beauté de nos harmonies consonne avec la beauté de nos âmes. Et cela, nous avons besoin de le partager largement. Alors c'est en chantant tous ensemble que le chœur et le public se sont séparés ce soir-là dans la joie et l'espérance. Le pape François a publié aujourd'hui un message en vue de la 49e journée mondiale pour la paix. Le 1er janvier 2016, le Saint-Père invite les États de la planète à accomplir, je cite, « des gestes concrets pour vaincre l'indifférence et conquérir la paix ». En Belgique, Monseigneur Joseph de Kessel a été installé archevêque de Malines-Bruxelles. La cathédrale Saint-Rambaud de Malines était comble en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Dans son homélie, Monseigneur de Kessel souligne ne pas vouloir d'une église qui se replie sur elle-même, mais une église qui partage les joies et les souffrances de ce monde. Nos confrères des médias catholiques belges l'ont rencontré après la célébration. Ce qui m'habite surtout, c'est le sens de responsabilité. Je crois que c'est important de consulter les gens, de rencontrer les gens, ceux qui ont une responsabilité ici dans l'archidiocèse, mes auxiliaires, le conseil épiscopal et tous ceux qui ont une charge. Je pense que c'est très important, et aussi avec les évêques belges, de se concerter et de voir un peu l'avenir de notre église ici en Belgique. Je voudrais quand même une église. Il y a deux choses. Une église qui est ouverte au monde et qui partage les joies, mais aussi les souffrances et les angoisses des hommes d'aujourd'hui, d'un côté. Et une église aussi plus évangélique, c'est-à-dire une église qui a comme priorité d'écouter la parole de Jésus. Et vous pouvez retrouver l'homélie et les vidéos de cette journée sur le site Catobel. Du côté du CCFD Terre Solidaire, Sylvia Bucari de Pontoise a été élue nouvelle présidente de l'association dimanche dernier, présidente de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle est aussi avocate au barreau de Paris. Elle succède à Guy Orange, dont le mandat prend fin en juin 2016. La préoccupation pour l'écologie est croissante dans les paroisses. Celle de Saint-Germain-des-Prés, en plein cœur de Paris, proposait de fêter la création avec une bénédiction des vivants. Samedi, des centaines de personnes ont fait bénir leurs animaux de compagnie. Ils ont aussi rendu grâce pour toute la création avec des prières du cantique de la création. Le père Benoît de Sinetti, le curé de la paroisse, nous dit le sens de sa démarche. Il est bon de voir comment est-ce que Dieu fait miséricorde à l'homme, comment il nous montre des signes de sa présence, par la création d'abord, toute créature vivante. Puis dans cette paroisse de Paris, comme dans tous les quartiers de Paris, comme dans toutes les villes de France et du monde, on sait qu'un certain nombre de personnes ont comme principale compagnie vivante auprès d'eux la vie animale. Et c'est important pour chacun de ceux qui ont comme ça des animaux dans leur foyer, de pouvoir considérer que l'Église a aussi quelque chose à leur dire à eux, voilà, et qu'ils sont les bienvenus dans cette Église qui est aussi leur Église.
On en vient à l'ouverture de la porte de la Miséricorde partout dans le monde. Le Saint-Père a ouvert la porte sainte de la Miséricorde de la Mère des Églises, Saint-Jean de Latran à Rome. Avec cette année sainte, commence le temps du grand pardon, a assuré le pape François durant son homélie. Dans le monde entier, les évêques ont eux aussi ouvert une porte sainte dans leur diocèse. En France, le cardinal André XXIII a ouvert la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voici la porte du Seigneur, entrons. Et dans son homélie, il a appelé les fidèles à se faire miséricordieux à l'image du Christ. Cette présence de Dieu à l'histoire des hommes ne peut se comprendre et se connaître que si elle s'exprime dans des signes humains. Comme la présence de Dieu à l'humanité s'est exprimée à travers la personne de Jésus de Nazareth, la présence de Dieu aujourd'hui auprès de ceux qui sont les plus éprouvés ne peut se reconnaître que si nous, qui sommes les disciples du Christ, nous savons nous faire proches de ceux qui souffrent et leur être fidèles jusqu'au bout dans leurs difficultés. Dans le diocèse d'Orléans, Monseigneur Blacard a ouvert la porte sainte à la cathédrale Sainte-Croix et il a voulu associer les jeunes à cette démarche car le même jour, les 3 mouvements scouts se réunissaient autour de la lumière de Bethléem. C'est un jubilé placé sous le signe de la jeunesse, donc dans le Loiret. Notre journaliste Coraline Salvoche était sur place. Ils arrivent des 4 coins du département pour la lumière de Bethléem. Les scouts du diocèse d'Orléans sont réunis ce matin à la cathédrale, une messe placée sous le signe de la paix et de la miséricorde. C'est vraiment une paix qu'il faut partager à tout le monde, pour tous les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de quoi manger. Et c'est vraiment une grande miséricorde, cette lumière. Autour de l'évêque, près de 1500 jeunes des 3 mouvements. L'occasion d'appeler à l'unité et au pardon lorsque le dialogue entre familles scouts est parfois compliqué. Quel beau signe on a donné, hein. La miséricorde, voilà, ces jeunes sont appelés à la vivre, ils sont l'aujourd'hui et puis l'avenir de l'Église et du monde. Le Christ est celui qui nous apprend à aimer, à nous ouvrir aux autres. Voilà, tout un chemin de vie qui nous est ouvert. Les chefs scouts de tous les mouvements se réunissent autour de la lumière de Bethléem, un dernier temps de prière ensemble avant de repartir dans leurs unités. On est tous ensemble pour ouvrir le jubilé de la miséricorde avec notre évêque. Et c'est un énorme symbole, c'est assez génial pour les jeunes. Il y avait aussi des scouts musulmans qui étaient présents. Du coup, c'est vraiment beau que même à travers la religion, on soit tous réunis. C'est quelque chose qu'on peut porter à tous les gens autour de nous, donc c'est quand même un grand symbole. À l'image des scouts, les fidèles du diocèse sont invités à passer la porte de la miséricorde qui sera ouverte tous les jours à la cathédrale d'Orléans pendant l'année jubilaire. Voilà, donc pendant un an, les fidèles sont invités à venir en pèlerinage pour franchir les portes saintes de la miséricorde. Cette démarche symbolise le passage du péché vers la grâce. Je vous propose de revivre l'ouverture des portes un peu partout dans le monde.
Et puis Carnet rose en Belgique avec le mariage du chanteur Stromae, l'auteur de l'incontournable Papa Outé, une union catholique célébrée par le père Guy Gilbert samedi dernier. Après une préparation au mariage de 6 mois pour le chanteur et sa fiancée Coralie, le curé des Loubards s'est réjoui de cette cérémonie très belle et très spirituelle. Un des plus beaux mariages que j'ai béni, a-t-il dit. Formidable, comme dirait le chanteur. Voilà, c'est la fin de notre journal. Place maintenant à notre chronique Vue de Rome. Bonjour, ni réellement laïcs parce qu'ils ont prononcé des vœux, ni réellement prêtres non plus. Il existe aujourd'hui à travers le monde quelques 55 000 frères, 55 000 religieux non prêtres. Des religieux non prêtres dont la place, parfois au sein même de leur congrégation, peut être sous-estimée, parfois peu considérée. Alors le Vatican vient de publier ce long document visant à remettre en valeur la vocation spécifique de ces frères, qu'ils soient moines en abbaye, religieux d'ordre ou de congrégation historique ou encore membres de familles charismatiques. Identité et mission du religieux frère dans l'Église, c'est donc le titre de ce document qui est resté en souffrance pendant quelques années et qui met en avant la richesse de la vocation, le charisme particulier de ces religieux non prêtres. Il souligne leur témoignage prophétique de la fraternité, leur engagement social bien souvent et puis leur rôle essentiel dans l'Église, au même titre évidemment que leurs sœurs religieuses. Alors les responsables de la vie consacrée au Vatican demandent en particulier que les pasteurs, que la hiérarchie de l'Église puissent favoriser une meilleure connaissance, une meilleure valorisation de ces religieux frères dans les diocèses et aussi leur participation active dans les instances de consultation, de décision et d'action des églises locales. Rome demande aussi aux congrégations religieuses d'établir une égale dignité entre tous leurs membres, prêtres et non prêtres, évidemment, en tenant compte de la diversité de leur ministère. Le pape François a ainsi encouragé à publier sans tarder ce document afin de remédier aux problèmes spécifiques de ces communautés où le frère non prêtre ne peuvent pas accéder au gouvernement. Lors du dernier synode des évêques, le pape avait déjà donné un signal en ce sens en inscrivant, souvenez-vous, parmi les pères synodaux pour la première fois un religieux non prêtre, le frère Hervé Janson, prieur des petits frères de Jésus. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie. C'est l'heure de notre chronique du monde. Cette semaine, Régis Anouilh nous parle de l'Indonésie. Dans ce pays musulman, les autorités ont décidé de s'attaquer au discours de Daesh. Heureux de vous retrouver dans ces chroniques du monde. Selon des experts indonésiens, le pluralisme religieux et la tolérance devraient être enseignés en Indonésie dès la maternelle. L'appel a été lancé il y a quelques jours à Jakarta, capitale de l'Indonésie, ce pays de 240 millions d'habitants dont 86% sont considérés comme musulmans. L'appel intervient aussi alors que les attentats du 13 novembre à Paris ne cessent d'avoir des répercussions en Asie, cette Asie lointaine où l'on oublie trop souvent qu'y vivent les 3/4 des musulmans du monde, que ce soit en Indonésie, mais aussi au Bangladesh, au Pakistan ou bien encore en Inde et en Malaisie. Dès le 18 novembre, 5 jours après les attentats de Paris, le Nahdlatul Ulama, la principale organisation musulmane de masse du pays, qui revendique tout de même 40 millions de membres, le Nahdlatul Ulama donc a mis en ligne une vidéo intitulée « Rahmat Islam Nusantara », ce qui se traduit par la grâce divine de l'islam de l'archipel, sous-entendu de l'archipel indonésien. Par ce film de 90 minutes, le Nahdlatul Ulama entend contrer point par point la lecture faite par Daesh du Coran. Belle et louable initiative, mais quelles sont ses chances de succès ? Dans les milieux chrétiens en Indonésie, 10% de la population, on salue les bonnes intentions des musulmans, mais on émet également des doutes sur la faculté des grandes institutions musulmanes à défendre le pluralisme religieux. On y rappelle que ce sont les docteurs en religion de ces institutions qui ont déclaré hérétiques ou déviants les minorités chiites ou ahmadis d'Indonésie. Alors, tout espoir serait donc perdu ? Non, soulignent les chrétiens qui vivent au quotidien en Indonésie aux côtés des musulmans et qui y vivent pacifiquement. Mais ils soulignent que les musulmans ont du travail à faire sur eux-mêmes. Ces chrétiens rappellent qu'en Indonésie, un des débats récurrents qui agite les docteurs de l'islam est de savoir s'il est licite ou non pour un musulman de souhaiter Joyeux Noël à un chrétien. Souhaiter Joyeux Noël à un chrétien menacerait d'affaiblir la foi des musulmans en leur propre religion. Il faudra donc, on le voit, encore beaucoup de travail dans les écoles pour désarmer les préventions des uns envers les autres. Merci Régis, à très bientôt. C'est l'heure de notre dossier.
Après 10 jours de débat, les 195 États participants à la COP21 ont signé un accord. Il appelle notamment à contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2100. Une aide climat de 100 milliards de dollars aux pays en développement a aussi été votée. On le sait, une délégation du Saint-Siège était présente avec des observateurs et aussi des ONG chrétiennes. Estelle Grenon, est-ce que vous êtes satisfaite de la contribution que les chrétiens ont apportée à cette COP21 ? Je suis satisfaite, oui, déjà qu'ils y aient pris part, qu'ils se soient sentis concernés par cette conférence. Je suis contente que, d'une certaine manière, par le biais de la société civile, par le biais des prières, des événements, les chrétiens, en effet, aient contribué. Je trouve que sur cette conférence climat en particulier, la voix des religions a été plus entendue. Évidemment que l'aide du pape François avec son encyclique Laudato Si, son tout est lié, a été éminemment précieuse. Donc je suis contente qu'il ait été très souvent cité. Et oui, globalement, ne serait-ce que d'arriver à un accord, ce qui n'était pas gagné d'avance, je suis contente. Alors vous, en tant que coordinatrice COP21 pour la conférence des évêques de France, à quoi est-ce que vous avez été attentive pendant ces 10 jours ? Alors moi, mes points vraiment d'attention, c'était évidemment que l'Église porte une parole d'espérance vis-à-vis de l'enjeu, de l'urgence auquel un bon nombre d'États et puis de populations sont évidemment menacés par le réchauffement climatique. J'étais attentive en effet qu'il y ait une parole d'espérance et pas simplement du fatalisme. Monseigneur Brunin disait hier que le pape vraiment veillait à ce que ça ne soit pas simplement désespérant, mais qu'il y ait une espérance en l'homme. J'ai été attentive à ce que ça soit une parole d'unité, et notamment entre chrétiens, entre religions, qu'on s'entende là-dessus, donc que ça soit une parole unie. Attentive évidemment à ce que les enjeux de justice, ce qu'on appelle justice climatique, aussi bien entre pays qu'entre générations, qu'entre les plus riches, les plus pauvres, que ça ne soit pas relégué un peu en second plan, qu'il y ait aussi un lien entre les enjeux climatiques et les enjeux de paix. À un mois des attentats de Paris, de Saint-Denis, de Bamako, de Beyrouth, qui est vraiment un lien de fait entre les menaces faites à la terre, faites à l'environnement dans lequel vivent les hommes, et que les enjeux de paix soient reliés à ces enjeux de protection de la création. Évidemment que la parole du pape aussi, son tout est lié, soit un peu apporte un souffle nouveau. Voilà, et puis que les organisations militantes type Secours catholique, CCFD nous donnent un peu des points d'alerte dans lesquels l'Église devait être attentive. Voilà, je dirais que c'est un peu tout ça. Et pendant ces 10 jours, c'était jeudi dernier, je crois, vous avez été reçu par le président de la République, François Hollande, avec les différents représentants religieux. Alors pourquoi cette rencontre et qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. Oui, c'était assez exceptionnel, je dois dire. C'est pas si courant que les religions sont accueillies à l'Élysée. C'était pas complètement imprévu. Disons que le 28 novembre, donc 2 jours avant l'ouverture de la COP21, a eu lieu un événement des religions pour le climat à Saint-Denis, auquel participaient ce qu'on appelait les pèlerins climatiques, qui ont décidé de venir à pied ou en vélo, donc de manière la plus écolo possible à la COP21. Ils arrivaient le 27 à Paris et pour nous c'était important d'avoir le 28 un moment un peu fédérateur des religions avec ces pèlerins, les organisations de plaidoyer pour la justice climatique qui remettaient un certain nombre de pétitions. Alors on avait prévu au départ au gouvernement et aux représentants des Nations Unies à Saint-Denis. Il se trouve que, voilà, on avait vraiment, pour nous, c'était important que cette remise ait lieu à Saint-Denis et avec les événements récents, le chef de l'État n'avait pas pu être présent. Il y avait Nicolas Hulot qui était présent et Christiana Figueres, la Madame Climat des Nations Unies. Les pétitions ont été remises et au cours de cette remise, Nicolas Hulot nous a dit que le président voulait nous recevoir en personne. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, justement, à l'Élysée ?
Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était heureux de nous recevoir, qu'il était heureux qu'il y ait un sentiment d'unité autour des enjeux de respect de la création, que ce n'était pas un sujet qui faisait polémique. Il nous a un peu, comme c'était le jeudi juste avant la signature de l'accord, il a souligné un peu les points encore de friction qui existaient. Et puis il a vraiment tenu à nous dire que la parole des religions était écoutée et avait pesé d'une certaine manière dans les négociations. Alors justement, revenons à cet accord. Quel regard l'Église, elle a eu quand elle a pris connaissance de cet accord? Et est-ce que vous pouvez nous en rappeler un petit peu la substance brièvement? Oui, alors cet accord, on le dit historique, et le pape François lui-même s'en est réjoui dimanche. C'est un accord, en effet, qui est qu'on dit universel, c'est-à-dire qui ne touche plus simplement, comme il en était question à Kyoto, les États dits développés, mais tous les pays, que ce soit les plus petits États insulaires aux géants, la Chine ou les États-Unis. Donc c'est un accord universel. Donc ça déjà c'est à souligner. C'est la première fois qu'un accord universel est signé sur les enjeux climatiques. C'est un accord en effet, comme vous l'avez dit en mot d'introduction, qui invite d'ici 2100 à réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc évidemment, avec un impératif de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre en conséquence. Ce 1,5 degré était un peu la demande des États insulaires, les États les plus victimes, menacés par le réchauffement climatique, menacés simplement de disparaître. Donc c'est important que non plus le 2 degrés qui était au départ un peu le point d'accord, mais que le 1,5 ait été finalement mentionné dans l'accord. C'est un accord pas directement contraignant et ça les États-Unis s'y sont opposés et puis les États aussi finalement en voie de développement qui ont considéré que c'était une nouvelle forme de colonialisme d'avoir des vérifications sur place. Mais je dirais qu'avec vraiment l'unanimité et puis l'élan qui est ressorti de cette conférence, la contrainte va venir par là, un certain engagement moral qui finalement pèse aussi. Alors, une dernière question, et peut-être la plus importante. Quel rôle sont appelés à jouer les chrétiens aujourd'hui, après cet accord ? Ils sont appelés à pas mal, comme disait le pape François, se convertir à l'écologie, relier tous les pans de leur vie de manière la plus consciente des enjeux. Je dirais que ça va toucher aussi bien les lieux de célébration, d'essayer d'impulser aussi des nouveautés. Moi, je me suis réjouie qu'à nombreuses prières de la création, on ait apporté en offrande les fruits de la terre et du travail des hommes, qu'on remette ça un petit peu au cœur des célébrations. Il y a aussi un vrai enjeu à transformer nos événements d'église. On parlait des Journées mondiales de la jeunesse, qu'elles soient aussi plus respectueuses des ressources naturelles, qu'il y ait aussi cette conscience-là. Et puis aussi que les chrétiens eux-mêmes, à leur niveau individuel, dans leurs entreprises, dans leurs études, soient prêts à changer et que cette sobriété soit forme de bonheur. Merci Estelle Grenon d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Et tout de suite, c'est VIP. Emmanuel Dancourt reçoit Barbara Hendricks et Rose Bacco. Excellente soirée sur KTO.